أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, c'est moi Miral Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Raqam wal-Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4 pour te parler du secret de la barbe, l'ahya en arabe. Et vous allez voir le petit jeu de mots. Je pense que les arabophones ils ont parfaitement bien compris, donc c'est une courte vidéo, mais vraiment, je veux dire, c'est futile, hein, mais ça méritait le détour. Puisque bon, avec le vilain jeu de mots qu'on va voir ensemble, ça colle. Et donc, ce que je veux dire, donc, l'ahya. L'ahya, donc ça se dit comme ça en arabe. Non, c'est pas ici. Ici. Donc, l'ahya, vous ne le voyez pas, hein, c'est lem, ha, ya, ta. Quand je dis vous ne voyez pas, c'est par rapport à ici, là. Ils disent l'ahya, mais en arabe dialectal, c'est l'ahya. L'ahya. Après, voilà. L'ahya, donc c'est la barbe. Pourquoi je vous parle de barbe, moi? Tu vois, j'en ai parlé à 8 piges dans mes vidéos récentistes et tout. Et que les Romains sans barbe, les Grecs, ils avaient des barbes, tout ça. Bon, ça me fait rire parce que c'est à l'époque, tu vois. Je pense que les gens, ils ont dû se marrer quand ils ont écouté mes premières vidéos. Ah, ils ont dû bien rigoler. Vous vous êtes bien marrés, hein. Bon, c'était la belle époque, hein. J'étais naïf, novice, je savais pas faire de vidéos, tout ça. Bon, voilà. Donc, voilà pour la barbe, l'ihya, l'ahya. Ils ont rajouté un ta merbuta à la fin. Cette lettre, c'est un ta merbuta, c'est une ha. Donc, ce qu'on va faire, on va l'écrire comme ça en gématrie. OK? Mais avant qu'on aille sur les gématries, c'est pareil, hein, c'est-à-dire, il le trouve quand même, hein. Donc, c'est traduction de. Voilà. Mais comme en gématrie, cette lettre, elle n'existe pas, alors on la remplace par la lettre ha. Ici, c'est un ha. Bref, on verra après. Donc, on va l'écrire comme ça après en gématrie. Donc, qu'est-ce que la relation avec barbe? Pourquoi je te parle de barbe? Parce que tout simplement, c'est un jeu de mots, un vilain jeu de mots, avec le mot arabe, enfin plutôt deux mots, l'article al. Non, pas vraiment, pardon. La négation pas, comme vous le voyez ici, pas, la haya. En arabe, haya, c'est la vie, ce qui est vivant. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un homme barbu est un homme sans vie, dans le vilain jeu de mots que je viens de vous faire. La haya et la haya, la haya. Là, c'est vraiment la haya. Tu vois, on a rajouté le alif derrière le la. C'est une négation, hein. Ce que vous voyez ici, là, le signe du sida, comme le sida mais renversé, à l'envers, ben, c'est la, c'est-à-dire lef, lem, alif. Je vais essayer de vous l'écrire à côté comme ça. Lem, alif. C'est un lem, alif en décalé, hein. Je suis obligé parce que sinon, il va me le sortir. C'est un lem, alif. Et quand tu les assembles, là, comme ça, si je fais un petit recul en marche arrière, ça forme ça. Et c'est la négation. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris le truc. Non. Ok, vous avez compris? Ça veut dire non. Négation. Et là, donc, mince, pardon. Autant pour moi. Ouais, j'avais fait une boulette. Bon, bah, c'est avec le clavier arabe, là, dès que tu fais CTRL Z pour revenir en arrière, ça te supprime carrément ta page. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, pas de CTRL Z avec le clavier arabe, sinon t'es mort. L'ahya, donc la haya. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, le vilain jeu de mots que je viens de faire avec la barbe. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, finalement, avec le temps et le recul, je me rends compte que c'est une grosse cabale. Toutes ces histoires de beubars, tu sais, dans la religion musulmane, il faut avoir la barbe, etc. Alors, déjà, moi, de mon côté, et je pense que c'est pareil pour les familles algériennes, pour le peu qui me suivent en tout cas, pour les vrais, hein, je ne parle pas des fakes algériens, hein. Je te parle du vrai, de vrai, l'algérien, le vrai, il sait de quoi je lui parle. Barbe interdit à la maison. Le premier qui ramène une barbe, il se fait taper clairement par son papa, par sa. Moi, je te dis, j'ai vécu avec des parents qui sont très vieux à la base. Donc, à l'époque, je te dis, fallait pas rentrer qu'une barbe à la maison, quoi. Je te dis, à une époque, c'était dans les années 2000, mais même avant que je sois né, moi, tu vois, c'était mal vu. Moi, ma mère, si je lui ramène une barbe, elle pète un câble. Elle n'aime pas ça, elle déteste. Elle déteste. Et pourtant, elle est religieuse, elle est, mais pas dans les délires, d'accord. Bon, quand elle voit un barbu, elle le voit pieux, tu sais, c'est la mode aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, moi, elle veut pas me voir avec une barbe, pas du tout. Mais alors, loin de là. Tu vois, même si les mœurs, elles ont changé aujourd'hui un petit peu, et que le sunnisme wahhabito, je sais pas quoi, là, machin là-bas, là, bah, prend du terrain,
Malgré ça, ma mère veut pas que je porte de barbe. Donc mon père n'a jamais eu de barbe de sa vie, à part quand il était jeune, évidemment. Mais je veux dire, avec le temps, en vieillissant, je l'ai toujours vu sans barbe. Donc voilà. Moi, pour moi, je vous dis, c'est une grosse cabale. La haya, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie. Les barbus n'ont pas de vie, en fait. C'est là que je me rends compte. Quand je te dis qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de vie à proprement parler. C'est-à-dire la vie, je te dis pas qu'il faille profiter de la vie comme un ouf, tu vois. Je t'ai pas dit de faire la folle. Non, je te dis, pas de vie, ils n'ont pas de vie, en réalité. C'est-à-dire tout leur est interdit. Vous le voyez bien, de toute façon, dans le dogme. Leur dogme vous interdit tout, pratiquement tout. Jouer aux cartes, limite au rami, tu sais, pour les Arabes, les Algériens qui jouent au rami. Rami, tu vois, pour ceux qui, même ça, c'est une cabale. Le rami, bah, voilà, tu vois, pour eux, tout ça, c'est interdit. Donc, ils peuvent même pas jouer au Uno, au 8 américain, à la belote de comptoir, ou que sais-je encore, ou au poker. Ça leur est interdit. C'est limite que le jeu d'échecs, ça leur est interdit, tu vois. Donc, ils n'ont pas de vie, ces gens, si vous préférez. Les musulmans dogmatiques qui se mettent des barbes, tout ça, qui viennent d'Arabie Saoudite et qui veulent la jouer, bah, je pense à des mecs comme Eric Younous, tout ça, là. Tout ça, ces gens, ils n'ont pas de vie. Leur vie, c'est les hadiths, c'est excusez-moi du terme, mais c'est comment dire, leur vie, c'est quoi? Elle se base sur quoi? Vous croyez qu'elle se base sur Allah? Non, non, non. Elle est basée sur des oui-dire. Ce que j'ai écrit tout à l'heure avec le téléphone arabe. C'est que le téléphone arabe. C'est un tel a dit que le prophète a dit. Voilà, ça s'arrête là. Par contre, Allah, très peu dans l'équation. Hein. Nous, toute l'année, on se tape ça. Eux, ils te sortent une fois pendant le ramadan des trucs, tu vois, machin. Et ils font genre, les mecs, ils n'ont pas le temps toute l'année. Arrêtez, genre, vous parlez d'Allah une fois par mois, par an. Et encore, je dis une fois par an. Voilà, tu vois. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas de vie. La haya, la haya. Ok, les gars? La haya. Pour la barbe, la haya. Wallah. Et là, on va finir sur les gématries. J'ai promis que j'allais faire une vidéo moins de 10 minutes et je sais pas si ce sera le cas. Pour parler d'une barbe, une vidéo 15 minutes, c'est pas, ouais, ça va, quoi. Donc, 105 ou 15, on a 182, 33, 83. On va commencer par le 15 et après le 105. Le 15, la pierre, avoir le cœur. Vous savez, autant la pierre, elle peut être symboliquement positive, avec la pierre philosophale, tout ça en alchimie, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, je tenais à vous dire une chose, hors propos là, hors contexte, hors sujet. Ici, on est dans la maison 3 du Gémeaux. Donc ici, c'est le Gémeaux, c'est Mercure. C'est le Mercure, le métal Mercure aussi. C'est actif androgyne, c'est un signe aérien, c'est un signe d'air. Ok, tout est dit. Maintenant, sachez que le Mercure, son point de fusion, il est à moins 39 degrés. Moins 39 degrés. En négatif, hein. Température négative. C'est le métal qui fond le plus rapidement, hein, parmi tous les métaux. Hein. C'est pas le seul, mais il est l'un des métaux en tout cas qui font le plus. Moins 39 degrés, ça fait référence à la sourate 39, les groupes. Ok, PLS pour tous ceux qui sont anti-islam. Et attention Oleg, t'as vu ton émission avec l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, mais va pas raconter des conneries sur l'islam Oleg, parce que tu racontes que de la merde là depuis ces derniers jours là. Je sais pas ce que tu nous fais là depuis ces derniers mois, je veux dire. Mais Oleg, arrête tes conneries avec ton islam, Charlemagne, je sais pas ce que tu racontes. Reste dans ton délire nordique, mais ne touche pas à l'islam. Ok. Donc 15, la pierre. Autant ça peut être bénéfique, et autant là, pour le coup, c'est avoir un cœur en pierre, par exemple, vous comprenez? Et c'est vrai, ces gens-là sont durs. Les barbus, ils sont très très durs. Ils sont durs avec la religion déjà, mais envers eux-mêmes et avec les autres, ceux qui ne pensent pas comme eux. Vous comprenez? Donc il y a cette notion, déjà. On commence bien. Al-Haja, donc ici on la voit connectée avec la sourate 108 de l'abondance, si ça peut t'aider. Comme je t'ai dit, il peut y avoir un côté positif. La pierre. Et aussi, on la trouve en maison 6 de la Vierge, ici, connectée avec la Lune. La Lune. Tombo, tabba, la médecine, hein, tout ça. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais la Lune, d'ailleurs, j'ai une chose importante à vous dire sur la Lune, et bien joué à Slimane Reski, je te félicite, chapeau. On en reparlera plus tard. Donc ici, voilà, avoir un cœur de pierre, d'accord? Et je pense même qu'ils sont même carrément déconnectés de la Lune, les mecs. Bon, mais bon, bref. Et on va voir le 105 maintenant. 105, elle est en Sagittaire de mémoire, oui, ici. Donc 105, la sourate 105, c'est l'éléphant. Elle file, l'éléphant, ou moi, je te dis que c'est la faillite. Sahab el fil. Oui, ils ont Sahab el fil. Fil comme un fil. La faillite. Failure, comme tu veux, appelle-la comme tu veux, je m'en fous, c'est pas mon problème. Sourate 105, dans cette notion d'éléphant, on a la sagesse. Il y a un vecteur de sagesse dans la barbe. Je dis pas le contraire. Mais il ne faut pas la garder trop longtemps, je pense. Donc, c'est pas que les musulmans, attention, les juifs, les rabbins, hein, ils portent des barbes, pas que, hein, mais tous ceux, je pense à tous ceux qui laissent des barbes, quoi. Des gens spirituels, un peu, entre guillemets.
j'y mets des guillemets. J'ai rien contre les barbus, attention, hein. J'en ai porté, donc je peux pas. D'accord? Pas des aussi grosses queues, hein, mais j'en ai eu des petites touffes, quoi. Donc ici, connecté avec la sourate, le dialogue, non, c'est pas le dialogue. Il faut que je change. À chaque fois, je dis ça, mais comme je suis en train d'écrire le livre, ça va pas tarder et je vais pas tarder. Donc là, c'est pas le dialogue, mais c'est la controverse. Et ils adorent les controverses. Si vous avez remarqué, les barbus en général, hein, tout ce qui est de religion en général. Hein, là, je ne stigmatise pas les musulmans, hein, forcément. Tous, ils sont toujours dans la controverse. Hein. Voilà. Donc je dis ça comme ça, je dis rien. La sourate 105, donc elle est là, mais elle est aussi en maison. Alors je l'ai pas dit ici, le Sagittaire c'est le feu, c'est Jupiter. Bon, il y a une notion d'éteint, même si ici chez, chez le Sagittaire, on est dans un signe qui normalement est censé être projetant, de se projeter, d'avoir une carrière, quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, c'est Jupiter, le bon côté positif. Et c'est l'éteint. Et pourtant, ils sont éteints, les mecs. Bon, bref, je dis ça comme ça. Hein. Et enfin, 105, elle est aussi ici en maison 7 de la balance, connectée avec Marie. Les miroirs, en arabe, le maraya, Mariam. Donc les miroirs, connectés ici avec les miroirs, on va comprendre pourquoi, soit Mariam, les miroirs. Hein? D'accord? On va comprendre. C'est la maison 7 de la balance ici. On est chez Vénus, c'est le symbole du féminin. On est dans le cuivre, en alchimie, voilà, si ça peut vous aider. Ok? Bon, on va comprendre pourquoi 105 ici, voilà. Mais il y a une notion quand même de sagesse dans une barbe, hein, je dis pas le contraire. Tu vois, mais il ne faut pas trop la garder longtemps. Donc 15, on l'a dit, 105, c'est bon. On avait dit 182. Hein, 182, le signe 182, où est-ce qu'il se situe? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, je vais le voir. Ici. Maison 2 du taureau, encore chez Vénus. Tiens, signe de terre, encore le cuivre. Donc ici, le signe 182, le voici. Et c'est aussi la fin du chapitre 37 du Coran, c'est-à-dire les rangées. Et là, c'est assez intéressant puisque, bon, autant on est chez le taureau, hein, voilà, je dis rien, hein, je dis ça, je dis rien, le taureau, je pense que tu as compris le. D'accord, Red Bull, ça donne des ailes, quoi, et pas n'importe où. Et bah oui, mais bon, Sourate 182, donc voilà, pardon, le signe 182, en fait, c'est la fin du chapitre 37, qui est en maison du bélier, hein, pas que, mais en maison du. Si, elle est que en maison du bélier. Donc la Sourate 37, les ranger, les organiser. Voilà, bélier, on sait ce que c'est le bélier, et c'est un rentre-dedans. Il rentre dedans dans le tas. Je voulais pas montrer, je suis désolé, c'est ici. Même moi, des fois, j'oublie de. 182, ici, d'accord? En maison du taureau. Maison 2, signe de terre, c'est Vénus, toujours encore, le cuivre, passif féminin, etc. Donc 182, je disais, fin du chapitre 37 qui contient 182 versets. Cette sourate de 37 là, elle est en bélier. C'est ce que je disais, excusez-moi pour vous avoir. Voilà. 33, 83, on a dit. Je reviens pas sur les gématries, hein, je les ai sous mes yeux. 33, 83. Tiens, c'est intéressant. 33, on revient en Sagittaire. Et ici, on a les coalisés. Alors, c'est les coalisés, les dogmatisés, les Hasbiyoun. D'accord? Hazeb, c'est deux clans qui se combattent. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce qu'on a vu pour le 105 et la controverse 58, 58, la sourate de la controverse, c'est pareil. Là, on est dans la même chose. Donc, ils sont plutôt dans ce côté-là. Et donc, à éteindre les émissaires, les diffuseurs, ce serait l'idée. D'accord? Cherche à éteindre. Hein? Éteins, l'éteins, mon frère. Maison neuve du Sagittaire. D'accord? Ils se prennent pour des lumières et veulent éteindre tous les vrais émissaires, les vrais diffuseurs de la parole. Ok? Je dis ça, je dis rien. Elle est super intéressante cette maison, mais elle en dit long sur l'état actuel des choses et comment qu'on nous cache certaines vérités, si vous saviez. Mais voilà. Donc c'est bon pour le 33 ici, mais elle est aussi en maison 6 de la Vierge, donc on retourne en Vierge. Vierge, vous vous souvenez, on l'avait avec la sourate 15. Et là, pour le coup, 33, je la retrouve tout en bas, ici connectée avec la région El Beled. Le regroupement va comprendre pourquoi, je ne peux pas tout savoir, mais voilà, la voici, connectée ici avec la sourate 90, El Beled, la région, le regroupement. Voilà pour le 33. Et enfin, le 83, tiens, intéressant, les fraudeurs, les tricheurs. Tiens, sourate El Mutaffifin en arabe. Sourate 83, les tricheurs, les fraudeurs. Ok, connecté ici avec la fissure, la déchirure, pour l'ahaya, barbe, hein, vous vous souvenez? Barbe. D'accord? Connecté avec la fissure, la déchirure, va comprendre le truc. Et elle est aussi en maison du taureau. Alors ici, c'est la maison 11 du Verseau. Le Verseau, ok? Donc pas connecté du tout au recto.
C'est un peu, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ils sont déconnectés ou quoi, ou je sais pas. En tout cas, voilà, moi je le vois comme ça. La fissure, la déchirure. Et aussi, donc en maison 2 du taureau, je l'ai pas dit ici, c'est Saturne, c'est le plomb, voilà, si ça peut t'aider. Et en maison 2 du taureau, on la retrouve, donc on y retourne forcément. Et la sourate 83, les tricheurs, les fraudeurs, la voici connectée ici avec la sourate 86, At-Tariq, le passage. On va comprendre pourquoi. Le passage. En tout cas, voilà pour la vidéo de l'Ahya, sans vie, pas de vie. Hein, ce sera un peu l'idée. Et c'est vrai, quand tu vois un barbu, tu penses qu'il est sage, c'est quelqu'un de sage, mais en réalité, il n'a pas de vie. D'accord? Je le vois parce que même en ce moment, ma tondeuse, elle est tombée en panne, je peux plus me raser là. Je vois, je suis un peu en chien, j'ai une grosse beubare là, j'attends que pour aller au faire quoi. Donc tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas eu une grosse beubare comme ça là, ça me saoule. C'est pour ça que j'y pensais. En vrai, j'ai fait cette vidéo là pour ça, tu vois. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo aussi. J'ai dit moins de 10 minutes et je crois qu'elle va durer un peu plus. C'est pas très grave. Sur ce, c'était moi, Miral Hassine, avec vous sur la JIP TV, donc Merveille TV, l'Arqam wal Kelimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4. Tu connais, c'était pour le secret de Barbe Lahia, ou encore avec ce vilain jeu de mots, la Hayat. Donc pas de vie, sans vie. Ok les amis, c'était moi. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Tchuss.